Salut tout le monde et bienvenue dans le deuxième reportage des BaroudEur'hop. Au programme de ce reportage, direction Cluj-Napoca en Roumanie pour vous parler de l'éco-communauté de Daneadela. Puis nous nous arrêterons à Dubovec en Croatie pour interroger Morana. Mais tout d'abord, on vous emmène à Celiana en Grèce pour vous présenter Regreen, le projet de Christos Efleri. Could you do a little presentation of you? Sure. Yes, Fleri? I'm Fleri, and I am living in Regreen at Celiana, the Peloponnese, at this nice, beautiful farm. And I am Christos, living here with Fleri in the mountains of Celiana, and being here in Regreen since 2012. We left Athens and we moved here together as we were trying to change our lives from the city life to another life. Okay. And what did you do before? I was working in a multinational company as a sports marketing manager in a very busy and a stressful life. And you? I worked in telecommunications. I'm a computer engineer. I studied abroad. I did my master's. Then I got a job in Athens. Worked in a telecommunications company for 11 years. Then that was the beginning of changing my life. I wanted to change from my everyday job office, so I went into Spain to work in a Formula 3 race team. And I worked in this team for 3 years, and then we moved to Celiana, where we started what we do now. Okay, and at the beginning, what was the initial project when you arrived in Celiana? Well, the initial project was to move away from Athens, to change our lives, not to work in front of a computer all day, and not work endless hours and not have a life. And the idea was to move to the countryside, and since tourism is one of the main features of Greece, we decided to come here and build a little guest house. And But then in the process, since we were owners of land, we pay attention around and we saw the trees and we didn't know which tree was what, a cherry tree, a pear tree, we didn't know. So then we started attending some courses about cultivation of in your own land, like growing your own food. And then one thing led to another, and new paths and new doors opened for us. And then we met permaculture, which is actually what we're doing here. We are a permaculture site where people can see how the principles of permaculture are applied. So the project has changed. yes, the project changed on the way. We came here to do something else without really knowing what it means to be in the mountains, in the countryside. And while we were preparing what we have here, preparing the guest house, we found out about permaculture. We went to a permaculture design course, both of us, and that's what changed our lives completely. After the PDC, we were different people, and we wanted to do different things from before. Because in the end, we realized that it is everything is one thing and it is connected. Like you cannot be in the mountain and not eat a good food, which you want to grow yourself, and then you start paying attention, and then you see a lot of herbs growing around, and then you learn about the herbs and how good they can be for your health. So one thing led to another, and then we decided that we didn't want just to be here running a guest house, but we wanted to expand in something else. This is why we created this educational center, you can tell,
offering different things that we also learned in our lives, we decided to organize courses and events and workshops that also offer to the people the opportunity to learn all the things that we learned as soon as we learn about permaculture, natural nutrition, or body practices, or herbal medicine, and it goes on, like natural building, all different Natural stuff. building, natural farming, Mm. and a more biological way of life. So why and when did you decide to change your way of life? To move away from Athens, you mean? Yes. Well, that all started in 2008, somewhere there. But then it took us another 3 years where we were trying to find out the place to move to. We found Soliana, we started trying to get the permit to build the building that we wanted, the guest house, and this took another 3 years. And actually 2011 we had this permaculture design course, and we started existing as Regreen in June 2012. Okay. And that's where it all started pretty much. Ok. Donc, à propos du projet, une petite phrase en français pour la fin. Merde. Non. No, something different. Mon petit chou. The guys here that are here with us sont bois de pâté. Nous reprenons maintenant la route vers la Roumanie, où notre chemin croise celui de Dan et Adela. Hello. Hi. Could you make a little presentation of yourself, please? Salut, je suis Dan. J'habite ici depuis 2013. Ou de 2013, oui. Enchanté. I'm Adela. I live here as well. Since 2013, but it has a longer history. We've lived here before for other 2 years. I think it was 2009, 2011. At that time, this place here used to be a hotel, a 6 rooms hotel, 3 stars accreditation. It was our business, Dan and mine. We built it together, we managed it together, we made a living out of it, basically. And today, we could say it still is a hotel, but Mais non. it's a gift economy hotel. No, it's not a hotel anymore. C'est pas un hôtel, c'est une maison communautaire. Communautaire. Oui, vivent ensemble, mangent ensemble, travaillent ensemble, fait des choses pour développer la communauté locale et translocale. Nous aidons des personnes sur warm showers, couchsurfing, workaway et WOOF, worldwide opportunities for organic farming. Okay, and why did you decide to change your way of life? Ça, c'est une question très très intéressante. Nous avons développé une conscience écologique pendant 2012, oui, par rencontrer des gens qui sont actifs dans un réseau international qui s'appelle Reclaim the Fields. C'était des gens du ZAD à Notre-Dame-des-Landes, des gens de Notave en Italie et dans d'autres coins du monde. Et ces gens avaient des questions très intéressantes vers le développement du monde. Si c'est bien qu'on veut de consommation, si c'est bien que nous voulons croître beaucoup de plus, c'est bon, c'est pas bon. Et nous avons eu beaucoup de questions après ça, de nous-mêmes. Et en temps, nous avons développé une attitude activiste dans la rue, avec des protestes, de pancartes, je ne sais pas, d'actions directes, des choses pareilles. Mais ça ne marchait pas très bien parce que nous étions toujours mécontents, toujours seuls, un peu désespérés, frustrés. Personne ne participe, personne
ne donne rien. Sauf 20 personnes ou 30 personnes qui sont tout le temps dans la rue avec nous. Ça ne marchait pas. Et dans un instant, nous avons eu la révélation que le problème, c'est que nous sommes quelques fois schizophréniques. On proteste contre les corporations, mais on soutient le système avec le hôtel et le business. C'était vrai. Ça marche pas très bien. Quelque chose, ça marche pas ici. Et après une demi-année d'expériments et de pensées, de réfléchir et de discussions, nous avons conclu que la meilleure chose à faire, c'est de incorporer l'attitude que nous expressons dans la rue. Pratiquer, vraiment expérimenter ce que nous pensons et que nous disons. Et comme ça, c'était OK, la décision c'est clair. On doit fermer l'entreprise, on doit fermer l'hôtel, et on va voir. Okay. And why did you decide to make an eco-community here in Cluj-Napoca? And why not in a countryside? Well, first, this building was already here. And I think it was 2012 when we tried to build a community garden 17 kilometers away from the city. Like 20 minutes drive by car or by any bus that was going there. And it failed because it was too far. That's what people living in the city said. It's too far for them. And that made us understand that even though there are many young people who have some awareness that we need gardens, we need local food, we need local economy, from thought to actually doing it is a very long way. So going outside the city would have failed from the start. That was the main reason, and in a sense it makes sense because since this place is here so close to the city center, it already affects urban lifestyles. And that's where we need to work. People in the countryside already know what sustainability is and what resilience is, but people in the city have forgotten. It's us in the cities who will suffer immediately if trucks will not bring food anymore in the supermarkets, or if electricity fails, or if water doesn't come to the tap. It's the cities who will suffer very much, not the countryside. So our work, even as a mission to create new culture, is in the city. Ouais, ça c'est pour tous, c'est pas seulement pour nous. C'est la plupart de l'humanité vivent dans de villes. On doit réformer le ville pour le faire plus soutenable, pas la campagne. Si on va tous à la campagne, on va rebâtir le ville dans la campagne. Ça ne marche pas. Ouais, c'est plutôt plus facile à désigner. Non, c'est pas désigner. Réaménager. Oui, réaménager le vide que bâtir de nouveau dans la campagne. Il y a beaucoup de choses à faire dans la ville. Beaucoup. Il y a de jardins de potagers urbains. Il y a à travailler à l'efficience énergétique de bâtiments, peut-être de bâtir de matériaux plus naturels. On peut faire toutes sortes de choses dans la vie. Il y a beaucoup de gens à intégrer dans une communauté soutenable. Et ça c'est important, je pense. Plus important que fuir dans une compagnie de 4 personnes et bâtir une maison écologique dans une montagne, je ne sais pas, une tour de montagne. Ouais. And for you, what is the next? How could you imagine the future of this project? It's not a project, it's my life. I live here, I just live. Yeah, so we just live and we'll see. We learned in 2 years in the house, in this community, we learned to just live,
Sometimes Live it's and hard. let live. Yeah, sometimes it's hard because we have lived an entire life being taught and learning to control, to design, to desire this and that. And sometimes it's a very big challenge to let go of that. But throughout these 2 years, the house taught, especially me, so many times, to just live and see where it goes. And it goes by itself in amazing places. So we'll see. Thanks a lot. Dan en Adela. Thank you. Merci à vous. Pendant notre séjour à Cluj-Napoca, nous avons eu l'occasion de nous rendre à Girbao dans une ferme partenaire de l'éco-communauté afin de participer à la récolte des légumes. So, Alex, what do you do? What do you do? Now I'm just pulled out of the earth some garlic, Garlic, yeah. just fresh, and we washed it, and now we are preparing some small bags for the members of the cooperative, because there are 15 families in this cooperative, and we are now at the farm and harvesting vegetables and just try to make stacks for each family, and it's a very beautiful feeling to take it out of the earth and feeling the flavor and having contact with Pachamama directly. It's wonderful. Cette ferme fonctionne à l'image des AMAP que l'on peut trouver en France. Les familles qui y participent payent une adhésion et récupèrent chaque semaine un panier de légumes frais, bio et local. Cette initiative assure aux maraîchers de meilleurs revenus qu'en passant par un système de distribution classique et permet aux consommateurs de mieux connaître la qualité des produits qu'ils consomment. En Croatie, nous nous rendons à Dubovec, à la rencontre de Morana, pour y découvrir son projet. Vas-y. Entendu. Alors. Je regarde toi. Ou Vincent, comme tu veux. Ok. Comme tu veux. Ouais, tu peux regarder les deux, ouais. Ok. Mais regarde pas juste la caméra. regarde, Ouais, bien sûr. Ok, donc est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Je m'appelle Morana. Pour le moment, je vis à Zagreb. Je suis en train de déménager ici et de commencer une petite communauté. L'idée de cette communauté, c'est de faire c'est retraite, c'est ça ou comment on dit Une retraite, oui. Alors l'idée de communauté, c'est de faire une retraite dans la nature, mais aussi proche de la ville, où on fera les séminaires de développement psychologique, spirituel, politique, nos relations avec la nature, avec nous-mêmes, et aussi de faire des jardins, d'être self-sustainable. Autonome peut-être. Autonome, Ouais. voilà. D'être le plus autonome possible, de faire aussi, d'utiliser les technologies renouvelables, et en fait de se supporter, d'être autonome financièrement par justement faisant les séminaires et en faisant l'éducation et la resensibilisation de nos relations avec nos corps, de nos relations entre nous, sociales, politiques et de développement psychologique. D'accord. Et tu parlais de financement, et justement, comment est-ce qu'on finance un projet pareil? Pour le moment, j'ai pas trop pensé de comment le faire parce qu'en fait, on est en train de former justement la communauté. Alors pour le financement, il faut qu'on s'arrange et il faut qu'on agree. Qu'on soit d'accord. Qu'on se met d'accord entre nous. Il y a des façons légales pour le faire comme une coopérative. Ou bien une association, il y a des façons variées, c'est ça, façons variées de le faire, et aussi ça peut être complètement informel, de juste d'avoir un accord entre nous qui marchera par le dialogue. Après, pour le financement, j'espère qu'il y aura justement dans 2 semaines, en fait dans 1 semaine, j'aurai les premières amies, on fera le premier camp, comment dire Premier rassemblement peut-être. Ouais, premier rassemblement local et international avec des amis qui sont très intéressés pour commencer quelque chose comme ça. Il y aura des amis de Bosnie qui vont venir, un ami d'Angleterre,
un autre ami d'Allemagne. Et on va discuter justement, on pourra faire une coopérative formelle ou informelle et d'investir en fait notre argent au début et après de voir, pour ça devrait être comment dire ça, une organisation formelle pour avoir de l'argent peut-être de développement local par le pays croate. Ou bien l'Union européenne, ou bien des projets, en fait, des associations, des funders, comment dire, des associations qui donnent de l'argent pour le développement de ce genre de choses. Entendu. Et comment vous pensez en vivre après de ce projet? Le but, c'est en fait de faire le minimum pour commencer le séminaire. Et pour commencer le jardin, après de rajouter, j'aimerais pas avoir, je sais pas, une dizaine de personnes ici, plutôt moins, peut-être 5-6 personnes qui seront une communauté fixe, ou bien le cœur de la communauté, et après les gens qui viendront pour passer, je sais pas, peut-être 1 mois jusqu'à 6 mois ici, et qui feront partie d'une communauté plus fluide, en faisant le séminaire pour peut-être 10 personnes ou 20 personnes. Je crois que c'est possible de financer, par exemple, 1 mois des coûts, c'est ça? Des coûts? Les coûts? Les coûts, pardon. Les coûts minimum, juste pour tenir la maison, mais pas pour faire les développements. Après, j'espère que les gens qui vont venir aussi avec leurs rêves et les activités, ouais, voilà, le savoir-faire. Et comme ça, on verra c'est lequel cocktail est le mieux pour en fait faire ce minimum et optimum de développement. Ok, entendu. Eh bien, merci beaucoup. Parfait. Merci. Ces rencontres auront été pour nous des expériences très enrichissantes. C'est avec enthousiasme que les BaroudEur'hop reprennent la route vers le nord pour de nouvelles aventures.